Bonjour à tous, bienvenue à la formation eFlex Blue Injection Directe. Mon nom c'est Wim, peut-être vous me connaissez, peut-être pas. Moi je suis le responsable France pour eFlex Fuel. Et en fait, j'ai fait une petite introduction sur une vidéo que nous allons faire pour vous, qui va donc vous expliquer le processus d'installation injection directe, le boîtier injection directe, les différences entre le boîtier injection directe et le boîtier que vous connaissez déjà, eFlex Blue injection indirecte. Et donc tout ça dans plusieurs parties dans la vidéo. Il faut savoir que l'injection directe, nous allons d'abord lancer, commercialiser la famille entre 1 et 7 chevaux fiscaux, Euro 5, Euro 6. Et nous allons commencer avec la commercialisation de PureTech. Donc on va surtout se concentrer sur PureTech au début et à fur et à mesure nous allons rajouter des autres technologies comme EcoBoost et TSI. Mon collègue Nicolas va vous expliquer tout ce que vous devez savoir dans une série de vidéos que vous allez voir maintenant à la suite de l'introduction. Petite nouveauté pour l'installation d'un kit sur les voitures à injection directe, il est désormais nécessaire, indispensable de relever les valeurs Fuel Trim à travers un lecteur OBD. Alors déjà d'une part ce lecteur OBD il va nous permettre de savoir s'il y a des codes d'erreur relevés sur le moteur, et puis il va nous permettre de relever les valeurs Fuel Trim. Petit rappel sur ces valeurs, elles représentent la correction apportée par le calculateur sur le carburant apporté pour respecter le valeur stoichiométrique du véhicule. Idéalement donc ces valeurs Fuel Trim doivent être le plus proche possible de 0. Maintenant il peut y avoir parfois un petit dépassement. On tolère un dépassement de 10 unités à peu près. Par exemple, si la valeur short term est de plus 3, la valeur long terme est de plus 3, dans ce cas-là on a un dépassement de 6 unités, c'est donc toléré et on peut donc installer un kit sur le véhicule. Par contre, si on a un short term de plus 5 et un long terme de plus 6, on dépasse les 10 unités et il n'est plus possible, il n'est plus toléré d'installer un kit puisque visiblement il y a un dysfonctionnement sur le véhicule. On va donc tester 3 fois ces valeurs. La première fois au ralenti avec un moteur chaud, la seconde fois en roulage à 60 km/h et la troisième fois au roulage à 80 km/h. Pour effectuer ce relevé, il faut donc être 2 personnes, un conducteur et quelqu'un qui effectue le relevé. Nous sommes donc à 60 km/h et le roulage s'effectue bien puisque les valeurs sont de moins 3,1% pour le short term Fuel Trim et le long terme est à 2,3%. On est donc dans la zone de tolérance et jusqu'ici tout va bien. Nous sommes donc au roulage de 80 km/h et ici aussi tout va bien puisque les valeurs sont de 0 et 2,3%. Les relevés des valeurs Fuel Trim sont terminés et sont bonnes. On peut dire que jusqu'ici tout va bien. Vous avez ici tous les éléments requis pour l'installation de ce kit eFlex Blue pour injection directe. On va commencer par un élément que vous connaissez tous et qui n'a pas changé, c'est le capteur d'éthanol. Aucune différence ici, c'est exactement le même. Le faisceau de câble, lui en revanche, est différent. Premier point, c'est un fusible de 5 ampères qui est maintenant directement sur le câble, qui est juste ici. Deuxième point important, l'alimentation, contrairement au kit précédent, elle ne se fera plus à travers l'alimentation ne se fera plus à travers un connecteur d'injecteur, qui était le connecteur d'injecteur principal, mais elle se fera à travers ce point-là, qui sera une alimentation permanente et qu'il faut poser sur un point positif du véhicule. Et enfin, dernier changement notable sur ce faisceau de câble, les connecteurs d'injecteurs sont maintenant préinstallés. Il n'est plus nécessaire de mesurer la polarité sur le véhicule. Tout est prêt à être installé tel quel. Sur le boîtier eFlex Blue, l'unité de commande, globalement on est sur le même type de boîtier. Alors il y a maintenant une amélioration puisque vous avez un élément métallique ici pour pouvoir le fixer et de manière plus stable. La différence principale de ce boîtier eFlex Blue, elle réside, en tout cas la différence physique, elle réside dans la taille de la prise qui est bien plus grosse sur le nouveau boîtier
Et donc ainsi, il est impossible de se tromper et d'installer un kit injection directe avec un kit injection indirecte. Petite précision sur ce kit iFlex Blue injection directe, il existe beaucoup de versions différentes de ce boîtier. Ainsi, on va vous demander de n'installer que le kit commandé avec, commandé pour un véhicule spécifique. Lorsque vous, par exemple, vous voulez commander un kit pour ce véhicule spécifiquement là, vous notez les informations du véhicule, le kit vous l'installez uniquement sur ce véhicule là, ça évitera toute erreur et tout problème d'incompatibilité. L'installation est finie, tout s'est bien passé. Alors qu'est-ce qui reste maintenant à faire? C'est de revérifier les valeurs court terme à l'arrêt à 60 km/h, à 80 km/h, avec au moins 50% d'éthanol. Donc ça veut dire que pour faire ce genre d'essai, il faut avoir un taux d'éthanol de 50% minimum. Avec l'application, je peux voir que nous sommes à 67%. Donc c'est suffisant pour faire les essais. Nous avons déjà fait un tour et nous avons déjà vérifié les valeurs. Il faut que les valeurs soient le plus proche possible que les valeurs avant l'installation, avec 5 unités de différence. Donc ça veut dire que si avant on était à par exemple 0 à 60 km/h pour le court terme, maintenant on peut être entre -5 et +5. Dans notre cas, on a donc fait les vérifications, on a roulé, on est presque pile aux valeurs avant l'installation. Donc ça veut dire que le test a réussi et ce véhicule est maintenant prêt pour rouler au super éthanol. Petit rappel de tous les éléments pratiques, administratifs qui sont liés à l'installation du boîtier homologué iFlex Blue. Tout d'abord, comme vous savez, il y a la plaque de transformation. Sur la plaque de transformation, on va frapper le numéro de châssis du véhicule et la plaque va donc se mettre dans le compartiment moteur. Deuxième élément très important, le document fiche technique. Alors sur le document, on va remplir toutes les informations qui sont liées au véhicule, les entretiens qui ont été faits ou pas faits, les bougies qui ont été remplacées ou pas remplacées, les essais que vous avez faits, donc les valeurs court terme et long terme que vous avez constatées. Et ce document va être signé par les clients aussi
Et le but, c'est bien sûr de vous protéger. Si jamais le client revient, vous avez un document qui peut prouver ce que vous avez fait et pas fait lors de l'installation du véhicule. Autre document très important, l'attestation d'installation. Donc c'est là où vous allez remplir les éléments sur le client et le véhicule, et ce document est obligatoire parce que le client en a besoin pour pouvoir faire la modification de la carte grise. Concernant la modification de la carte grise, toutes les informations que vous avez besoin pour faire les démarches, pour expliquer au client ce qu'il doit faire pour avoir la carte grise et surtout le certificat de conformité que le client a besoin pour pouvoir modifier la carte grise. Tout se trouve sur Extranet, sur la fenêtre information. On a plusieurs notes administratives. J'ai ici par exemple la note 4 qui explique le processus que vous devez faire pour la modification de la carte grise et pour obtenir le certificat de conformité. Je vous invite aussi de regarder de temps en temps sur la fenêtre information sur Extranet parce que c'est l'endroit que nous utilisons pour mettre tous les documents importants pour vous, des newsletters, des informations sur les homologations, des notes administratives, des notes techniques. Donc c'est vraiment important que vous allez regarder de temps en temps sur Extranet et vérifier s'il y a des nouveautés qui sont importantes pour vous. Voilà, merci.